Erev Tov. On va essayer d'étudier Bezrat Hashem ce soir un sujet qui est attaché à l'enseignement de Rabbi Nachman et de son élève Rabbi Nathan, principalement une leçon qui se trouve dans le Likutei Halachot, donc de Rabbi Nathan. Et le sujet de ce soir, c'est une démonstration de ce que Rabbi Nachman a dit dans le Likutei Moharan, à savoir que le désespoir n'existe pas. Ça veut dire que le désespoir n'existe pas. Pour qui s'est dit, qu'est-ce qu'il en serait pour quelqu'un qui aurait promis à Kadosh Baruch Hu pendant des millions et de fois de plus recommencer, puis il est retombé, puis il est retombé. Est-ce que pour lui aussi c'est dit? Et comment c'est-à-dire le type, le désespoir n'existe pas, il vient d'assassiner quelqu'un, tu lui dis viens faire mincha. Le désespoir n'existe pas. C'est-à-dire où c'est comment ça se passe tous ces yanim. Mais plus encore, Rabbi Nathan, il va dévoiler ce sod-là, qui est la réussite de toutes les âmes du Ham Israël, de toutes les neshamot du Ham Israël, parce qu'à partir du moment où quelqu'un il sait que le désespoir n'existe pas, alors il peut toujours se dire, c'est vrai, pendant 70 ans, j'étais sot, j'étais idiot, je me suis mal conduit, mais il n'y a aucune raison que je le reste pour tout le reste de ma vie. Il faut toujours se renouveler, il faut être jeune, plein d'allant, ce lien de hitraskut, de ce lien de courage et de vivre le fait que le désespoir n'existe pas. Mais alors, plus encore, Rabbi Nathan, il va prouver que ce thème-là se trouve dans une halakha qui est attachée à l'alimentation. Alors là, c'est la grande énigme. Comment une halakha qui est attachée à la kashrut, la kashrut que tout le monde observe, comment ça s'étend à une qualité, une avoda, un service divin que chacun, qui est primordial. Alors voilà, on va essayer de voir Bezrat Hashem. Alors pour tout celui qui a le Likutei Halachot, ça se trouve Ilchot Noten Ta'am Livgam Halacha Bet. Alors il nous dit la chose suivante. Ki ita b'divrei Rabbeinu Zal b'Likutei Tinyana she'en shum yush ba'olam. Il rapporte donc les paroles de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman qui a dévoilé il y a 200 ans que le désespoir n'existe pas. Pour qui il dit le désespoir n'existe pas? Il dit ça pour quelqu'un qui est persuadé que ça existe. Il ne parle pas à quelqu'un que tout va bien, et, tout marche, et c'est un grand sadique. Et puis, il parle pour quelqu'un qui est prêt à prouver 1 plus 1 que le désespoir il existe. Comment ça n'existe pas? Il a toutes sortes de problèmes, ça rien ne va. Tu lui dis le désespoir. Et Rabbi Nachman, il est venu jusqu'à dire c'est un corps imaginaire, ne te laisse pas tomber, ça n'existe pas. Renforce-toi, ne te laisse pas tomber, ça n'existe pas. Avec la Hatmada, si tu es matmid, c'est-à-dire si tu crois dans ce inyan-là, dans ce sujet-là, finalement tu réussiras. Il rapporte ici les paroles du Likutei Moharan. Il dit Filou bishol tartiyot yecholin lachayot atzmo likarev l'Hashem yitbarach. Même celui qui serait tombé dans le plus profond du Gehinam, sheol tartiyot, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux, il y a différents niveaux dans le Gehinam selon les inadvertances, selon combien il s'est égaré. Mais alors, combien il s'est égaré? Les 7 paliers, non? Voilà. Et il y a le Sheol Tartiot, ça veut dire qu'il est arrivé au degré au sous-sol. Alors, et Rabbi Nathan dit, même celui qui est arrivé là-bas, au plus profond du Gehinam, certainement qu'il peut se rapprocher d'Hachem et se donner de la vitalité. Et le point principal à savoir pour ça, c'est de prendre conscience combien il est loin. C'est-à-dire, dès que la personne y prend conscience combien il est loin, alors déjà il a de l'espoir. Mais s'il est persuadé que tout va bien, qu'il n'est pas du tout loin, que c'est un grand sadique, alors là, c'est ça qui va empêcher, bien que, en général, le désespoir n'existe pas, mais pour lui, ça va être un grand empêchement. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas pris conscience de sa vraie place, où il se trouve réellement, ça sera pour lui un empêchement. Mais dans la mesure où il sait qu'il est loin, même s'il est vraiment loin, mais s'il prend conscience de ça, alors c'est sûr qu'il a de l'espoir. Et ça, on va voir comment c'est attaché à ce lien de kashrut. Le Baal Shem Tov, il raconte que même un grand rachat peut facilement se rapprocher, parce que chacun, dans sa vie, il voit la main d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il donne des simanim, il peut se rapprocher. Mais un tzaddik medoumé, c'est-à-dire un tzaddik
qui est certain qu'il est tzaddik, alors qu'il n'est pas du tout tzaddik, mais c'est-à-dire qu'une personne qui pense qu'il est tzaddik, alors pour lui, ça sera beaucoup, beaucoup plus difficile que ce rachat-là. Parce qu'il est persuadé qu'il est tzaddik. Alors qu'est-ce que tu veux lui prouver? Qu'est-ce que tu veux lui dire? De te rapprocher de quoi? Il est persuadé qu'il est à l'élite. C'est sûr qu'on ne parle pas maintenant de quelqu'un qui va être dans la tzvout. On parle maintenant de quelqu'un qui va prendre conscience, par exemple en s'arrêtant chaque jour 5-10 minutes et réfléchir sur ce qu'il fait, prendre conscience de sa vraie position, où c'est qu'il se trouve dans la Avodat Hashem. Dans la mesure où il sait son niveau, où il sait où il se trouve, où il réfléchit sans pour autant tomber à se faire des remontrances qui vont lui faire tomber, qui vont le casser. On parle même, chaque remontrance, ça doit être pour se construire de nouveau, etc. Mais dès le moment où la personne, il voit où c'est qu'il se trouve, c'est-à-dire si par exemple il est loin, il a de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a celui qui va vivre toute sa vie en étant loin par rapport à Akadosh Baruch Hu et sans le savoir. Il ne sait pas qu'il est loin et il est loin. Il est loin et il ne sait pas qu'il est loin. Alors comment tu veux que cette personne se rapproche? C'est tant que le type n'a pas pris conscience de son état, c'est pas chouette. Un malade, s'il ne sait pas qu'il est malade, il ne va pas aller voir le docteur, il va pas se soigner. Dès qu'il prend conscience de combien il est loin, il va pouvoir se rapprocher. Mais dès qu'il a pris cette conscience, alors quel que soit le degré où il s'est éloigné, il a de l'espoir. Il pourra toujours se rapprocher. Il faut simplement prendre cette conscience. Et on va voir comment, par rapport à une idée qui est attachée à la cache-route, comme on l'a dit au tout début. C'est une énigme, c'est-à-dire quelque chose, une halakha qui est attachée à la cache-route. Et ce dont on parle, c'est une énigme. En quoi j'apprends de l'alimentation ce sujet-là? ומאחר שעל כל פנים הוא יודע האמת שהוא רחוק מאוד מאוד, אף על פי שבאמת הוא כך, אף על פי כן מאחר שיודע על כל פנים האמת, בזה בעצמו ראוי לא להחיות את עצמו ויכול לשוב אל השם יתברך. Donc Rabbi Nathan il dit, du moment où il connaît la vérité, c'est-à-dire il sait son niveau où il se trouve, c'est-à-dire s'il est loin, il a toutes les raisons d'être content, d'être joyeux, parce qu'il va pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il connaît la vraie vérité. Il connaît la vraie vérité. Il était dans un mensonge, dans un dimion, dans toutes sortes d'imagination, qu'il est vraiment dans le top. De nouveau, ça ne veut pas dire qu'il faut s'abaisser et puis se donner des remontrances qui vont simplement savoir prendre conscience de son niveau, savoir, voilà, Baruch Hashem, chacun il a des nekudas de tovot, des mitzvot, beaucoup de mitzvot, mais chacun aussi il sait combien il est loin, il prend conscience de ce niveau-là. Et dès qu'il est attaché à la vérité, et qu'il sait cette chose dont on parle, hein, là où il se trouve, donc il pourra totalement revenir. שם מה שכתוב שם, שהצדיק מחיה דרי מעלה ודרי מטה, כי יש דרי מטה, והצדיק מחיה אותם מבחינת ולא כל הארץ כבודו. Donc, il parle ici d'un lien qui est ailleurs. Alors, voilà, on a une halakha dans la Torah qui nous dit que anoten tam livgam, c'est moutar. Qu'est-ce que ça veut dire noten tam, je traduis en français. Un aliment qui était totalement interdit, assour. Assour, c'est un mot qui est important parce qu'il va dévoiler plus tard le sens profond du mot assour et le sens profond du mot moutar. Mais un aliment qui était assour, qui était complètement interdit par la Torah, si jamais il perd son goût, si jamais tu le reconnais plus, il devient comme je sais pas, comme de la poussière, comme de la terre, il est immangeable. Si jamais malgré tout il a été consommé ce truc, cette chose-là, la personne n'a en fera aucun issour. Il y a sûrement, Minatora, il y a sûrement peut-être des darim, des niveaux où les chachamim, ils ont, par rapport aux chachamim. Mais Minatora, le principe, le grand axe, c'est qu'un aliment qui était interdit, complètement interdit, nevela, trefa, il est devenu immangeable, tu ne le reconnais plus parce qu'il est devenu comme de la poussière, il est devenu comme... il a perdu son goût d'une part, parce qu'il va parler beaucoup il a perdu son goût totalement, il est irreconnaissable, il devient permis.
Qu'est-ce qui s'est passé avec cet aliment qui était interdit, qui aurait amené la neshama d'un juif dans un exil très profond? Cet aliment, il s'est complètement détérioré, et maintenant il devient moutard, et tout va bien pour ce juif, et il n'y a plus aucun problème. Ah, ça s'appelle Noten Tam Nifgam. Le Tam, il est pagoum. Son Tam de cet aliment, il est pagoum, et il devient moutard. Il n'a pas profité aussi. Comment? Il n'a pas profité. Ouais, déjà, il n'a pas profité du goût, parce qu'il n'a plus aucun goût. Mais imaginons qu'un aliment interdit, une personne ne profite pas parce qu'il est malade, il ne se sent pas bien, il n'a pas le goût, je ne sais pas, des fois il est enrhumé, il n'a pas de goût, ou alors, je ne sais pas, il bouche le nez, etc. Il a mangé, il a quand même enfreint cet issour, il a mangé un aliment qui est en soi interdit, et il a enfreint un issour, et ça va être pogem, ça va l'endommager énormément. C'est un aliment interdit, ça va l'envoyer très loin dans un exil profond. Alors on va voir qu'est-ce que cette halakha elle veut nous dire par rapport au sujet dont on a parlé au début dans l'introduction. Donc noten tam nifgam, la Torah l'a permis, qu'afilu isur gamour que shnit kalkel atchen bo shum tam vous pagum legamre eno yachol esor. Donc c'est ce dont on a parlé. Ce issour qui est complètement interdit, cet aliment qui était complètement interdit, il s'est endommagé, il ne peut plus devenir interdit. Il va être mélangé, par exemple, dans une tarovette avec un autre aliment. Il va pas interdire. Il y a des halachot dans des yanim de bdiavad, par exemple sur des casseroles, des marmites, dans lesquelles on a cuit, par exemple, de la viande 24 heures avant. On sait, la semaine dernière, la viande a été cuite. Maintenant, par inadvertance, parce que Minatora c'est moutard, mais les Chachamim ils ont interdit ça, mais c'est attaché à ça. Par inadvertance, il a pris cette casserole, après que 24 heures soient passées, après qu'il ait cuit cette viande, et il a mis quelque chose de khalavi. Par inadvertance, diabad, le manger, il est moutard. La marmite, il va falloir certainement peut-être faire une agala, bon ça il faut voir dans le domaine de la halakha, mais il est devenu moutard. Comment c'est devenu moutard? Si jamais cette casserole-là, les 24 heures n'étaient pas passées, l'aliment aurait été interdit. Pourquoi? Parce que le goût de la viande est sorti, c'est le mélange avec du lait, c'est bassar bechalab, c'est un aliment qui est complètement interdit à la consommation, tu ne peux rien faire avec. Tu peux ni le manger, ni le vendre, ni quoi que ce soit, tu ne peux pas cuire de cette manière-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces 24 heures-là? Dans ces 24 heures-là, le goût de la viande, il a été endommagé. Donc c'est comme ce lien de Issour. Donc il va pas pouvoir faire un Issour avec le halal. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire les khatrila. Les khatrila, c'est assour. Mais ça veut dire que c'est une branche de ce dont on est en train de parler, qu'un aliment qui était interdit du moment où son tam il est devenu pagoum, il peut plus interdire de nouveau. Qu'il n'erchav qu'afra ba'alma, parce qu'il est considéré comme la poussière de la terre. Et la poussière de la terre, la poussière c'est moutar. C'est pas un moumlatz, c'est pas un... c'est vrai pour le nachash, mais qui bémet, baïsour, ou d'après il va parler du nachash plus loin. כי באמת באיסור שהוא הקליפה אין בו שום טעם כלל בבחינת אם יש טעם בריח למות. כי עיקר הטעם נמשך מבחינת הטוב, בבחינת טעמו הוא כי טוב השם. Il dit le issour, quelque chose qui est interdit, c'est attaché à une force qui est négative, qui est complètement négative, puisque ça va endommager la neshama d'un juif. Kadosh Baruch Hu, il a donné un règlement, il sait qu'est-ce qu'il va endommager. Mais qu'est-ce qui fait que cette chose-là, elle a un bon goût? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un il pourrait avoir envie d'aller vers cet interdit? Il dit ici Rabbi Nathan, parce que bien que c'est un issour qui est complètement assour, mais le fait qu'il a un bon goût, c'est parce que se trouve enfoui dans cette nourriture un nitzotz de Gdusha, une étincelle de Gdusha. Cette étincelle de Gdusha, Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, tu ne pourras jamais la délivrer. Tu pourras faire la bracha avec toutes les kavanot du Rachash, avec toute la volonté de servir Hachem. Si tu manges cet interdit-là, bien qu'il se trouve un nitzotz de Gdusha, une étincelle de Gdusha dans cet aliment-là, tu ne pourras jamais la délivrer. Et si tu ne peux pas la délivrer, alors le koach négatif il va te prendre et il va t'enchaîner dans un exil de quelqu'un il peut tomber à cause d'une alimentation lokachère. Mais peu importe. Ce qui est important, c'est de savoir que dans ce issour-là, il y a un nitzotz de Gdusha. Il y a un nitzotz de Gdusha qui fait qu'il reçoit ce tarm, ce goût-là,
qui a un goût, où quelqu'un il pourrait avoir envie d'aller prendre ce issour. Quand il n'a plus le goût. Voilà, alors ça, il va en revenir à ça. Non, voilà, c'est là où il va en venir. On va arriver à parler de ça. C'est au moment où l'aliment il va se détériorer, ce nitzot de Gdusha, il va partir. Donc ils ont plus de kohar. Parce que tout le kohar de la klipa, tout le kohar du côté négatif, ils puisent que de la Gdusha. Donc eux, ce kohar négatif, cet aliment qui est à source, un kohar qui est négatif, puisqu'il va faire tomber la personne, un juif, il puise de ce nitzot de Gdusha, c'est ça qui lui donne son bon goût. À partir du moment où ce nitzot de Gdusha il était délivré, mais nous on ne peut pas le faire. Nous, on ne peut pas le faire en le mangeant. Même avec les brachot, même en mangeant des kavanas, même si c'est les chvot Shabbat et en chantant avec les livres Torah, on ne pourra jamais le délivrer. Mais si Mina Shamayim, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il se délivre, cet aliment, il n'a plus de goût, ça veut dire que le kohar de la klipa, il s'est anéanti. Il est devenu néant, puisque toute la force de la klipa puise que de la Gdusha, que d'un nitzot de Gdusha. Le kohar de la klipa, il n'a aucune force en soi. Il y a pas, dans le négatif, il n'a aucune force en soi. Il puise de la Gdusha, et c'est comme ça qu'il trouve sa force. Si on réussit à lui enlever la Gdusha dans laquelle il puise, il tombe automatiquement. Mais alors, évidemment, la Torah nous a dit elle nous parle d'aliments interdits pour nous dire que ne t'abuse pas à penser que tu vas pouvoir sauver ce nitzot de Gdusha et faire la guerre avec la klipa, et que la klipa, ce corps négatif, elle va tomber. Tu n'arriveras jamais, parce que c'est pas de nos forces. Mais il y a des midrashim où on voit que les Hatsid, Kadosh Baruch Hu, il fera en sorte que les aliments interdits devront être permis. Tout le monde sait ça. Pourquoi? Parce qu'on pourra avoir ce corps. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là de Géoula, du Mashiach, après le Mashiach, on n'est pas en mesure aujourd'hui. Au contraire, si quelqu'un y rentrerait dans cette guerre-là, obligatoirement il tombera. Donc voilà, le Ta'am, il provient du Tov, parce que tout ce qui est Tov, c'est Karov de la Gdusha. Tout ce qui est Tov, qui Tov Hashem, c'est écrit Uru, qui Tov, Ta'amu, Uru, Ta'amu, c'est le sujet du goût. Uru, et voyez, c'est parce que tu peux encore le voir, il n'est pas encore comme de la terre. Qui Tov Hashem, qu'il y a du Tov. Tout ce qui est Tov, ça vient de la Gdusha. Il n'y a pas de Tov qui vient pas de la Gdusha. Tout ce qui est Tov, ça vient forcément de la Gdusha. Si maintenant ce truc-là, il est interdit, c'est un bon chocolat, etc. Mais il est assourd, parce qu'il y a des trucs de gélatine, de je sais pas quoi, de trucs animaux. Il est assourd. S'il a un bon goût, c'est un nitzot de Gdusha dans ça. Je peux en aucun cas le délivrer. Si je m'amuse à ça, il me fera tomber obligatoirement. Mais s'il va se détériorer, cette poussière-là, si maintenant elle a été mélangée avec je sais pas quoi, on l'a utilisée, parce que dans l'industrie, etc., je sais pas ce qu'il peut faire, ça devient permis. Comment ce issour, il devient permis? Ce qui s'est passé, le fait qu'il s'est détérioré, qu'il est devenu le coin de la terre, comment, pour nous, par rapport à notre vie quotidienne, au niveau de l'introduction dont on a parlé, du désespoir, de ne pas désespérer, en quoi ça nous concerne? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas désespérer? Et il manque encore, on n'est pas encore arrivé à cette étape, on va avancer, on va voir en quoi c'est lié. Il y en a peut-être qui devinent, mais tant qu'on est proche de la Gdusha, il y a un tov, il y a plus de tov. Donc, il y a plus de tov. C'est pour ça que la manne qu'on mangeait dans le désert, c'était un tov absolu. Parce que c'était complètement de la Gdusha. On faisait la bracha à Motzi Lechem Min HaShamayim. Les Chachamim disent c'est la nourriture avec laquelle les Malachim se nourrissent. Alors, c'est Vadaï, c'était plein de tov. À tel point qu'il avait tous les goûts. À tel point que la manne, elle avait tous les goûts, parce que c'était rempli de tov. Et comme tout le goût vient du tov, vient de la Gdusha, alors la manne, elle avait tous les goûts qu'on avait envie. De la même manière, Shabbat, la nourriture de Shabbat, c'est encore plus lié au tov que la nourriture de Chol. Alors les Chachamim, ils disent qu'il y a un ingrédient dans la nourriture de Shabbat qui fait en sorte que la nourriture de Shabbat, elle est la même chose que tu feras le même poisson, le même truc dans le Chol. Des fois, tu ne vas pas le regarder, il n'aura pas le même goût. Il y a un goût spécial, ça provient du tov, de la Gdusha du Shabbat, ou ça peut être une seudat mitzvah, ou une seudat. Je veux voir que le goût, il est différent. Chez toi, tu ne l'aurais pas mangé, ce truc-là.
tu te trouves dans une Seudat Mitzvah, je sais pas, un truc. Les types, ils sont après, par exemple, le hummus et tout ça, et chez lui, le hummus, il peut rester au frigidaire, ça va pas lui parler. C'est le Tov qui se dévoile, et où le type, il est Nimshar. Alors maintenant. Il peut y avoir des aliments qui soient permis, mais très amers. Des aliments qui soient permis et très amers, ils sont bénéfiques pour la santé? Non, oui. S'ils ne sont pas bénéfiques pour la santé, la Torah, elle non plus, elle ne te conseille pas de manger quelque chose qui n'est pas. Parce que la Torah te demande de garder ta santé quand même. Il y en a qui aiment, il y a des goûts qui. Ça ne mange pas seul, mais ça donne du goût. Donc on voit. De toute façon, il y a du goût, il y a de la couche. Il y a de la Kedusha, mais voilà, mais comme je ne sais pas où c'est que je peux sortir la Kedusha de cet aliment et où c'est que je ne peux pas le sortir, alors c'est très simple. Moshe Rabbeinu, il nous a donné une Torah avec des règles bien précises. Il va nous dire, là tu peux pas, là tu peux, là tu peux pas, là tu peux, et même là où tu peux, ça c'est plus encore tu vas élever la Kedusha, parce que tout le but de la nourriture, de la cache-route, de ce qu'on mange, c'est d'élever les Kedushot qui se trouvent dans cette nourriture. Et ça va encore plus loin, c'est lié à la neshama de la personne qui mange cette nourriture. Ça veut dire que c'est pas pour rien que dans son assiette est tombé ce poisson avec cet aliment, avec ce truc-là, à ce moment précis, et il n'y a pas un autre moment. Il y a des fois où un type, il n'a pas envie de le manger, il va le manger dans 3 jours, parce que c'est venu dans 3 jours le moment de libérer. Il y a un grand Mekoubal qui s'appelle Rabbi Yehuda Ftaya. Il dit que lorsque quelqu'un il fait une bracha, et puis juste avant la bracha, avant qu'il commence la bracha, le verre il est tombé, et puis finalement il fera la bracha dans quelques secondes après, c'est parce que le moment de libérer la kedusha qui était dans cet aliment, il n'était pas arrivé. Donc Mina Shabaïm, on fera en sorte que bon, il va faire tomber le verre, ou il aura envie de se moucher à ce moment-là, et au moment où il fera la bracha. Donc beaucoup aussi, ça dépend combien, avec quel kavana il fera les bracha, comprendre les mots. S'il y a des divrei Torah, si c'est Shabbat, si c'est Yom Tov, si c'est la matzah à Pessah, ça c'est vadaï. Chaque aliment, il a un koar. La matzah à Pessah, c'est écrit dans le Kouta al-Chod, c'est comme la manne. C'est comme la chila de la manne. En réalité, c'est même dans les chazal. Parce que c'est des rechagav, parce qu'on parlait de la manne. Dans la Torah, c'est écrit que pendant 40 ans, on a mangé la manne dans le désert. Et les Khamim ils disent, comment c'est possible? Quoi, la Torah est ment? C'est pas 40 ans. Puisque le premier mois, on est sorti avec les matzot qu'on est sorti, la Torah, elle dit clairement que les matzot qu'on a sortis de Mitzrayim, pendant le premier mois, on les a mangés. La manne, elle est venue qu'après. Donc c'est pas 40 ans, c'est 40 ans moins 1 mois. Les Khamim ne laissent rien passer. Si la Torah, elle dit 40 ans, c'est 40 ans, mais il y a un problème parce que c'est 40 ans moins 1 mois, c'est pas clair. Alors les Khamim ils ont donné la solution qui est la vraie solution. C'est de souligner que la matzah qu'ils ont mangée dans le désert avait le goût de la manne. Donc il n'y a aucune contradiction. Et c'est vrai, c'était pas pour résoudre un problème. Attends, je vais t'arranger à ma sauce. C'est aujourd'hui aussi, ça marche comme ça, ça marche. Aval b'ma'achale isur en b'hem mitzad atzmam shum ta'am klal. Le isur en soi, quelque chose qui est interdit, en réalité, il n'a aucun goût. Toute chose interdite, tout avéra, ça n'a aucun goût. Dans une avéra, pourquoi il y a un goût? Pourquoi dans l'aliment interdit ou dans n'importe quelle avéra? Pourquoi? Parce qu'il y a un mitzvot de Gdusha là-bas. Mais si c'est une avéra, la Torah te dit, ne t'amuse pas à aller voir là-bas comment tu peux libérer, tu ne libéreras rien du tout. Et top. Donc si on voit qu'il y a un certain goût, parce qu'il va te dire oui, finalement, je sais pas moi, c'est quand même bon, etc. C'est à cause du peu de tov qui se trouve là-bas, qui a filou b'ma'achale isur, yesh bichnat nitzot kedushim. Donc il dit clairement Rabbi Nathan, même dans à manger interdit, une nourriture interdite, se trouvent des étincelles de kedusha emprisonnées là-bas. Et Derech Hagag va dire plus loin, elles sont emprisonnées, tu ne pourras pas les libérer, ça va t'emprisonner encore plus. C'est ça qui va t'emprisonner encore plus mentalement dans la neshama, si quelqu'un il tombe dans cet aliment-là. Parce qu'il ne pourra pas le sortir, et s'il ne peut pas sortir, cette gdusha, ça va l'emprisonner encore plus. Et c'est le lachon en hébreu du mot assour. On dit assour, assour, assour. Les gens disent ouais, tout est assour, ouais, ça c'est assour, ça c'est assour. On vient t'enseigner un grand enseignement. Assour, c'est le langage de prisonnier. Comme on dit bête à assourim, une prison. Ça veut dire que le nitzot de gdusha, il est emprisonné là-bas. Il ne pourra jamais se délivrer. Moutar, c'est la attire. C'est comme tu défais un lacet, la attire.
c'est se délivrer. Donc si c'est moutar, c'est-à-dire que tu pourras délivrer la Gdusha qui est là-bas. Mais si c'est assour, tu ne pourras pas la délivrer et c'est toi qui vas être assour. C'est-à-dire que c'est toi tu te mets en prison tout seul. C'est-à-dire que tu vas t'emprisonner et de quelle prison on parle? On parle d'une grande prison. On parle que, d'après l'enseignement qu'on va voir, puisque les deux choses sont liées, c'est que la grande prison dans laquelle la personne peut tomber en mangeant cette nourriture qui n'est pas cachère, c'est de tomber dans le yiyush, c'est de tomber dans le désespoir. C'est d'être certain, c'est ça la grande nekuda, s'il tombe dans un aliment pas cachère, c'est très difficile pour revenir à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il pourra toujours revenir, parce qu'il y a toujours des messages, mais ça va être très difficile parce qu'il s'est pris un venin, il s'est pris des piqûres de yiyush, de désespoir. Il va être certain, j'ai fait ce que j'ai fait, je me suis éloigné d'Akadosh Baruch Hu comme je me suis éloigné, Akadosh Baruch Hu il ne veut plus de moi. L'aliment interdit, c'est ça qui va donner dans cette neshama. C'est pour ça qu'une fois on a demandé au Chafetz Chaim, il y avait un matzav, un temps de guerre, et on lui a dit voilà, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a deux solutions pour telle personne, un juif qui se trouve dans l'armée, une armée goy, où il respecte Shabbat, et alors il ne pourra pas manger kasher. À lui de choisir. Ou alors il choisit de manger cachère parce qu'il pouvait se sauver dans un autre endroit pour manger cachère. Finalement, on va manger toutes sortes de choses qui sont cachères. Mais alors là-bas, Shabbat, il ne pourra jamais observer. Et à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, parce qu'évidemment, Shabbat, le Issour, il est beaucoup plus grave. C'est un Issour skila, tandis qu'un lave une interdiction de la nourriture, c'est un lave de Torah. Le Chafetz Chaim, il lui a dit, je préfère qu'il mange cachère et qu'entre-temps, il profane Shabbat. Pourquoi? C'est quoi la raison? Parce que s'il ne profane pas Shabbat, il garde Shabbat, mais il ne mange pas cachère, sa neshama, elle va s'éteindre peu à peu, sa conscience va s'éteindre peu à peu, et un jour, il va se dire, mais attends, pourquoi finalement faire Shabbat et la parnassa et tout? C'est difficile. Ça rend satoum, c'est-à-dire c'est métamtem, ça bouche l'esprit, et le type, il va arriver à penser que finalement, Akadosh Baruch Hu ne veut plus de lui, puis il est parti dans l'armée goy, et puis finalement, Shabbat, ça ne l'a pas trop aidé. Tandis que celui-là, qui est resté attaché à la cacheroute, tôt ou tard, il aura un signe d'Akadosh Baruch Hu, la main d'Hachem, mais il sera ouvert. Son esprit il est resté ouvert, sa conscience il est resté éveillé, et il pourra facilement revenir, parce qu'il va se dire, même si j'ai fait ce que j'ai fait, je peux toujours me réveiller et me renouveler, et le désespoir n'existe pas. Grâce à ce cohort de cacheroute. Le Chafetz Chaim, il avait compris ça. Le Shabbat est moins important que la cacheroute. C'est plus important par rapport au fait que le Issour il est beaucoup plus grave, c'est-à-dire par rapport au Nesh, okay. Mais par rapport à la situation de ce type-là en question, c'est-à-dire son avenir, il est certainement plus brillant s'il reste attaché à la cacheroute. On voit, il y a 30-40 ans, dans tout celui qui a vu la France il y a 30-40 ans, Paris, les banlieues et tout ça, c'était pas comme aujourd'hui pour manger cachère. Il fallait qu'il se lève de bonne heure. Il se levait le dimanche matin, et quand c'était à l'approche des Pessars, il y en a qui se levaient à 3h, 4h du matin, ils prenaient les bus et les métros, et ils allaient faire les queues pour... Ces types-là, voyez que souvent, leurs enfants, ou avec le temps, ils sont revenus. Parce qu'ils ont fait une Messirout Nefesh pour la cacheroute. Et les types qui n'ont pas toujours été attachés à la cacheroute, peut-être qu'ils sont revenus, mais c'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup plus de travail à faire. Parce qu'entre-temps, le désespoir, il a pris des piqûres aussi, le type de désespoir. C'est ici le sujet du désespoir. On ne parle pas du désespoir, ne désespère pas, je sais pas, on parle ici d'une personne qui veut honnêtement se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Bien qu'il s'est éloigné comme il s'est éloigné, on lui dit, monsieur, ne désespère pas parce que ça n'existe pas. Mais ici, l'enseignement, il vient nous faire savoir, on va voir encore plus avec dans l'étape suivante, comment la cacheroute, elle a ce kohar, ou positif ou négatif, dans la mesure où il va tenir ou pas. Et principalement par rapport à ce sujet-là de noten tam nifgam, de la nourriture qui est devenue prouma, qui est devenue comme de la terre, qui a perdu son tov, ce nitzot de Gdusha, et qui devient tout d'un coup permise, qui ne peut plus interdire un aliment. Il revient et dit que tout le kohar de la klipa, tout le kohar négatif
de cet aliment-là. Bidvarim Asurim, maintenant il parle de tout, pas seulement des aliments, de toutes sortes d'avéra qui est Assour. Tout ce couard du Assour, Assour, c'est la chaîne, Assour, c'est la chaîne emprisonnée. C'est parce qu'il y a un couard de Gdusha qui est emprisonné là-bas, mais tu ne pourras pas le délivrer. Tu t'amuses pas à le délivrer. Il y avait Shmuel Hanavi, il avait demandé à Shaoul de faire la guerre contre Amalek, justement maintenant à l'approche de Purim, et de ne pas avoir pitié d'Amalek Bichlal. Parce qu'il lui a dit, il n'y a rien à sauver là-bas, il n'y a pas de Netzot de Gdusha. Ne t'amuse pas à prendre des behemoths, et tu vas faire des behemoths, tu vas faire des korbanot, tu vas croire que tu vas élever une Gdusha. Il lui a dit, et Shaoul, il a fait une erreur en cela, parce qu'il a gardé les behemoths. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire quelque chose de bien, il a voulu les offrir pour Akadosh Baruch Hu, il a voulu sauver la Gdusha qui était enfouie là-bas, mais c'était impossible à sauver. Donc c'était une erreur qui a été faite. Maintenant, il nous dit ici que tous les Dvarim Asurim, il y a ce couard de Gdusha, le davar, la chose qui est interdite, c'est un couard de Kripa, c'est un couard qui est négatif, un couard de Rouhani qui est négatif, et ce couard Rouhani, on comprend Rouhani, qui est négatif, il le fera tomber si jamais il fait cette avéra. Parce que, comme le Harizal nous dit, le couard de la Kripa, ce couard négatif qui est Rouhani, il n'a de force que si il puise de la Gdusha. Alors il puise de la Gdusha, mais nous, on ne peut pas sauver cette Gdusha de là-bas. Donc on ne peut pas faire cette avéra, on ne peut pas manger cet interdit-là. Comme on a dit tout à l'heure, parce que tu n'étais pas là, avec toutes les kavanotes, avec tous les divrei Torah, il pourrait s'agir du plus grand tzaddik, il ne pourra pas sortir une Gdusha qui vient d'une nevela, d'une trefa, ou en mangeant un steak de chez truc. Avec toutes les kavanotes, ça ne va pas l'aider, même s'il mange les Shabbat, etc. Au contraire, puisqu'il ne pourra pas élever la Gdusha, ça va le faire tomber grave. S'il fait une bracha sur un aliment permis, alors il va élever la Gdusha automatiquement qui est dans cet aliment. de cet aliment qui est interdit, il peut libérer S'il y a une chose interdite, la chose interdite, non. Elle est assour, c'est assour là-bas, c'est une chose assour. Il ne la mange pas, il mange plus de permis en faisant la bracha sur Ouais, le non. permis. C'est impossible, parce que la preuve, c'est que tu ne pourras pas le manger après. Le issour, l'interdit, il restera interdit. Bien que tu as fait la bracha, si la Torah te dit, même en faisant la bracha sur la chose permise, cet aliment, il reste toujours interdit, ça veut dire que tu ne pourras pas le libérer. Mais les hatides dans le futur, chez Mashiach Yavo, on aura des forces autres. Valken Kshaïsour Nivgam. Alors maintenant, on en vient à une étape là où on va arriver. Lorsque maintenant ce issour-là, cet aliment qui est interdit, il n'était pas goum, il était endommagé. C'est-à-dire que le ta'am, le tov, il est plus là, il est parti, il était endommagé, donc il est devenu comme la poussière de la terre. Ce nitzot de Gdusha, il est parti, donc il n'y a plus de koach négatif. Cet aliment, il devient permis minatora. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'halakha. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch qui te dit anoten ta'am livgam zemutar. C'est un aliment qui est interdit, il s'est détérioré, tu ne le reconnais plus, il est devenu comme la poussière de la terre, il est devenu comme la poussière de la terre, il ne pourra plus interdire de nouveau. Il y a peut-être miderabanan, d'autres gdarim et des choses, mais minatora, c'est ça ce que la Torah nous dit, s'il est devenu pagoum, son tov, il s'est annulé, c'est-à-dire, donc la klipa, elle est revenue à son vrai niveau, la klipa, ce corps négatif, elle est revenue à son vrai niveau, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune force, c'est ça le corps de la klipa, en réalité elle n'a aucune force, et puisque de la gdusha, maintenant elle est venue à son vrai niveau, à sa réelle, à sa mitziot, à la vraie vérité, c'est-à-dire qu'elle est comme la terre, elle n'a aucun corps, la klipa, à ce moment-là, s'il n'y a plus de corps, c'est fini, c'est devenu moutar. Atam yotse mimenu venasa afra be'alma azay choser le'eter, ça devient mutar. Ki machar shen bo shum tam vatov sheyesh bo Ki machar shen bo shum tam vatov shaya bo bagalut. Puisque maintenant il n'y a plus de goût et le tov qui a été là-bas, il était en galout là-bas. C'était pas une grande simcha pour ce tov d'être là-bas. Il était en galout. Maintenant il s'est élevé. Shaya aran echasbo nistalek bo venasa afra be'alma aken choser le'eter. Ken lahem achiza rak kol zman shaya sham eze me'atov. דהיינו איזה ניצוץ הקדוש, שמשם בא הטעם כנ"ל, שזה בחינת היכלי התמורות, שמשם אחיזתם כידוע, דהיינו שנחלב טוב ברע. C'est tant qu'il y avait le tov, alors la klipa, le corps négatif, il a inversé le tov avec le ra, il te dit ouais mais c'est tov, et ça c'est pas bon, et ça c'est bon, au contraire ça c'est bon. C'est-à-dire qu'il embrouille la
la personne en lui disant que c'est bon, et en réalité c'est pas bon, c'est simplement un nitzot de Kedusha, il puise de là-bas, mais en réalité c'est pas bon puisque je ne peux pas le libérer. Daïnou Shahara Gamour, Shou obsolète, Vetinofet Gamour, Shen Bo Shum Tam Klal, qui aura Vamar les Gamre. Imshor Laatzmo Tam Tov, Miprinat Nitzot Gumim Shnaflu le Sham Bagalut, Ad Shenechlav Nidme, ça devient comme un corps imaginaire, ça lui semble bon, mais en réalité c'est un corps de Klipa, c'est Afra Be'alma. C'est Afra Be'alma, tout son bon qu'il a, c'est de ce Tov, et c'est un dimion que la klipa te donne comme s'il y avait un ta'am, mais c'est rien qu'un dimion, c'est rien qu'une imagination que la klipa elle nous dit, c'est kedaï pour toi, vas-y, mange, comme le Nachash il a fait à Chava, parce que cet aliment il était interdit, avant Shabbat en tout cas, avant la Géoula c'était avant Shabbat, cet aliment était interdit, ça veut dire qu'il ne pouvait pas le réparer. Et s'il ne pouvait pas le réparer, alors ça peut faire que tomber, c'est pour ça qu'il est tombé, jusqu'à maintenant on subit la faute d'Adam Rishon. Asher be'emet en la be'atzmo shum ta'am klal. Al ken machar shnistalek ha'ta'am ha'tov min ha'isur v'na'asa afra be'alma, chazar le'eter ki zeu ikar achna'at ha'klipa, shu ha'isur k'sha'atov nistalek mimenu. C'est ça le principe d'abaisser ce koach négatif, c'est que lorsque le tov il va s'élever. Va'azenlo mimalinok, il a plus de quoi puiser, ki karit gabruto, chaz v'shalom, ki sheyesh lo eze yenika min ha'kdusha chaz v'shalom, kayedwa. Aval, ki shemistalek ha'kdusha ממנו, אזי נכנע הקליפה שהוא האיסור ונתבטל. כי זהו מפלתו והכנעתו כידוע. על כן שוב אין לו כוח להזיק לנו, אפילו כשנאכל אותו. Donc, maintenant, cet aliment-là, même si on le mange, à partir du moment où il s'est détérioré, il n'a plus de goût, il ne pourra plus nous endommager. Il ne pourra plus nous endommager, parce que ce qui était assour, c'est-à-dire le nissot de Kedusha, c'est ça qui était assour, il s'est élevé, donc maintenant c'est plus assour. Ça devient plus assour, ça devient moutard. Mina Shabaim, nous on ne peut pas le faire, parce qu'il s'est détérioré. Mais il est devenu moutard, parce que ce Issour, cette nucelle de Kedusha qui était assour, qui était emprisonné, assour, il s'est élevé. Auto Issour Pagum. Qui est lo shum koach od, donc il n'y a plus de koach dans le koach négatif. Machar Shegvar Nistalek Limital, même nous, et on va revenir bédiouk sur la Nekuda qui nous intéresse par rapport à l'introduction, en plus de cette notion de kashrut, qui n'a ça afra balma vechazar l'ifrinato amitit, qui bechinat isur be'etzem en bo shum ta'am rak ou afra balma. Az, maintenant, regardez, ou machar shenasa afar, v'nigala itrachakuto min ha'kedusha be'emet. Maintenant qu'il est devenu afar, il est devenu poussière. Qu'est-ce qui se dévoile? Il se dévoile combien ce isur-là, il était loin. C'est-à-dire, combien ce isur, il avait aucun goût. Il avait, on avait, ou machar shenasa afar, v'nigala itrachakuto min ha'kedusha, il est complètement loin de la Kedusha. La preuve, c'est qu'il est Afar Ba'alma. Quelque chose qui est loin de la Kedusha, c'est Afar Ba'alma. Tout son koar, c'est par rapport à son nitzot de Kedusha. Maintenant, il n'a plus ce koar il ne puise plus de ce koar de Kedusha. Donc maintenant, on voit la vraie vérité. Qu'est-ce qu'il est, cet aliment-là? Il est loin de la Kedusha. Si maintenant on sait qu'il est loin de la Kedusha, il devient moutard. On sait la vraie vérité. Il est loin de la Kedusha, puisqu'il n'a plus de Kedusha, il devient moutard. Et on va voir en quoi ça nous concerne nous personnellement dans notre vie. Allez, des Eyuchal à Issour Larzor, comment ce Issour il est devenu moutard par rapport à partir du moment où on est conscient qu'il est loin de la Kedusha, puisqu'il n'y a plus de Tov, puisqu'il est devenu Afra Ba'alma. Daïnouk Sheodin Ayemet la Mito, Vechol Echad, Mekir et Mekomo. De la même manière, lorsqu'une personne, il sait où il se trouve, il sait que Sarakol, il est comme Afar Ba'alma, il connaît ça. Il cherche l'humilité, il connaît il sait où il se trouve, il prend conscience de là où il se trouve. Alors, il est comme ce Issour il est comme cet aliment interdit qui est devenu moutard. Lui aussi, il devient moutard, il peut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il est devenu Afra Ba'alma. C'est ça le parallèle. Il n'y a plus de Kedusha en lui aussi. Ce Nitzot de Kedusha, non. La Kedusha, maintenant, il va l'obtenir. À partir du moment, tant qu'il était assour, cet aliment assour, tu ne peux pas l'élever, il n'a pas de Kedusha non plus. Il puise de la Kedusha, parce que tant qu'un juif il vit aussi, il puise de la Kedusha. S'il vit, il puise de la Kedusha. Mais tant qu'il n'a pas reconnu son réel matzav, sa vraie situation, là où il se trouve Rouhani, il est comme cet aliment assour,
où il est persuadé qu'il y a un bon goût, et alors lui, il est persuadé qu'il est un grand sadique. Mais dès qu'il a pris conscience de sa réelle situation, là où il se trouve, il cherche l'humilité, il cherche à savoir réellement là où il se trouve, alors il est devenu comme Afra Be'alma. Alors maintenant, c'est sûr qu'il a de l'espoir. C'est ce qu'il a dit au début. Même si une personne s'est éloignée, combien elle s'est éloignée, elle aura toujours l'espoir de revenir, mais à la seule condition qu'il ait conscience de là où il se trouve. Parce que s'il vit dans un dimion, dans une imagination qu'il est à l'élite, au top, que c'est un des 36 sadikim de la génération, alors le pauvre ce type, il n'a pas d'espoir. Un grand rachat, il pourrait revenir, mais lui, il ne va jamais se poser la question de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il est certain que... Il est loin. Il est certain que si la Torah n'avait pas été donnée à Moshe Rabbeinu, c'est lui qui l'aurait donnée à Israël. Donc, quand on dit il n'y a pas de désespoir, etc., il faut se renouveler tout ça, il y a quand même, ici, il vient nous apprendre Rabbi Nathan, un point essentiel pour ça, c'est de savoir où tu te situes. C'est-à-dire, si quelqu'un, il reste avec l'envie du kavod, et d'être certain qu'il se trouve à un niveau où il n'est pas, eh ben, ça sera encore difficile, il sera encore zémonéa, c'est une ménia, c'est un empêchement. Qui me colle à mes komot, yecholin larzor l'Hashem yitbarach. Parce que de tous les endroits où une personne pourrait tomber, on a parlé tout à l'heure du Sheol Tartiot, c'est un degré vraiment très profond du Gainam, de n'importe quel endroit, quelqu'un pourrait se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu à condition qu'il soit attaché à la vérité. Et voilà, ça c'est la vérité. C'est la vérité, c'est qu'il sache où il se trouve. C'est comme cet aliment, la vraie vérité, c'est qu'il n'a aucun kohar. Dès que cet aliment, on voit qu'il n'a aucun kohar, c'est-à-dire que le nitzot de Gdusha, il n'est pas là, tout son kohar, il était du nitzot de Gdusha, mais en lui, il n'a aucun kohar, il est Afra Be'alma. Si la personne aussi, il est Afra Be'alma, il devient moutard, il devient accessible à se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il ouvre les portes. Il y a une sira de Rabbi Nachman Mibreslev, il a dit qu'il est prêt à rapprocher qui que ce soit, même s'il s'agit d'un Baal Ta'ava, quelqu'un qui est parti après les Ta'avot pendant toute sa vie, qui s'est éloigné, qui a fait les choses les plus graves, avec préméditation, Bémézid, avec Bekavana, et même en se révoltant, etc. Mais le seul pour lequel il va dire, la seule personne à laquelle il va dire, reste, pour l'instant, reste là où tu es, arrange-toi et après tu viens, c'est un type qui cherche le kavod. Après tout ça, il cherche le kavod. C'est-à-dire, il y a un mamar de Chazal qui s'appelle Ose Maase Zimri de Mevakesh Sachar Kepinchas. Quelqu'un qui fait les actions de Zimri. Tout le monde connaît Zimri Ben Salou. Il était de Shevet Shimon, et puis il a été avec cette Goya. Pinchas, il est arrivé, il les a... Alors, il y a celui qui fait Maase Zimri, mais il est honnête avec lui. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Siti Maase Zimri, j'ai promis de ne pas refaire, et puis je suis retombé avec Zimri, et je suis retombé dans le film de Zimri. Si vraiment il est honnête, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à le recevoir. S'il sait sa situation, il sait, voilà, mais si, ou Mevakesh Sachar que Pinchas, c'est-à-dire non seulement il fait Maase Zimri, mais il veut aussi le salaire de Pinchas. Alors non. Les Fachot, al Tevakesh Sachar que Pinchas, qui connaît ta situation. C'est-à-dire, tu fais Maase Zimri, tu veux le salaire de Pinchas. C'est-à-dire le salaire de Pinchas, la grandeur de Pinchas. Pinchas, Cohen, tu veux son degré, tu te permets de penser que tu es comme Pinchas, tu veux le salaire de Pinchas et tu fais Maase Zimri. Tu peux pas ça. Tout est résumé dans ce qu'on a dit. Cet aliment-là, il est interdit, c'est comme Maase Zimri. Bariga chez Mitbatel, c'est comme ce type-là qui est Mitbatel, qui connaît sa vraie situation, et il admet la vérité. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, j'arrête de penser que j'étais au sommet, j'admets Maase Zimri et ça. Bon, bien sûr, c'est pas Bekolekolot, c'est un lien de Yishuvada, un lien de Bodedut, un lien de réflexion qu'une personne va faire avec soi. Ça peut être 5-10 minutes, des fois 5-10 minutes, si quelqu'un il s'arrête chaque jour et il prend conscience de là où il se trouve. S'il est vrai, avec la vérité, Akadosh Baruch Hu, il le reçoit. Tout celui qui sera attaché au Emet, Akadosh Baruch Hu, il le reçoit. Voilà, cet aliment, le Emet, il a été dévoilé, Afra Be'alma, Akadosh Baruch Hu, il le reçoit. Comment il le reçoit? Il lui dit à ce juif, cet aliment, il est moutard. Cet aliment, il est devenu moutard. Mais tant qu'il est certain qu'il est Tov, alors, et c'est un dimion. Parce que ce Issour,
cet aliment qui a l'air tov, c'est un dimion, zélotov. Si la Torah t'a dit que c'est pas bon, c'est pas bon. C'est zélotov. Tout ce corps de tov, il le prend de ce nitzot de Gdusha, mais en réalité zélotov, qui a Torah amra, parce que la Torah t'a dit c'est lotov, tu pourras jamais le réparer. Ça va t'entraîner dans une galoute infernale. T'amuses pas à vouloir réparer des trucs, fais pas la guerre avec des trucs, tu peux pas. Kikar abgam ou alidé à sheker. Tout le bgam, l'endommagement, c'est le sheker. C'est lorsque le gars, maintenant, il a fait ce qu'il a fait, mais il reste attaché au sheker. Il reste attaché au sheker, il se fait des dimionotes, il va après le sheker, ça sera difficile pour lui. Ça sera difficile pour lui de revenir, même si tu lui dis le yush n'existe pas, etc., tu peux toujours revenir, ça sera difficile pour lui de revenir parce qu'il connaît pas sa place. Voilà, connaître sa place. Derech Hagav, j'ai remarqué, j'ai dit, parce qu'on voulait parler de Purim, etc., mais comme j'ai vu ce Nyan samedi soir, enfin Motzei Shabbat, j'ai dit ça c'est intéressant de parler à l'occasion où il y aura un shiur, et Mina Shamaim, j'ai entendu que le Rav a demandé qu'on fasse shiur, donc j'ai dit, et j'ai vu que les mots que Rabbi Nachman il utilise pour dire que le désespoir n'existe pas, c'est En Shum Yush Baolam, les initiales, j'ai remarqué que c'était Ashiv. C'est-à-dire que c'est la manière pour moi de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est lorsque je suis conscient qu'il n'y a aucun désespoir. Donc, si je sais qu'il n'y a pas de désespoir, je peux toujours me rapprocher. Tu vois, les initiales, c'est Ashiv. Je pourrais toujours me rapprocher. Mais bien sûr, c'est comme il te dit, avec l'enseignement de la cache-route, à condition que je ne vais pas après le shaker, à condition que je sache le émettre. J'ai fait ce que j'ai fait, je me suis mis dans le pétrin où je suis tombé, mais je sais la vraie vérité, je sais où je me trouve. Donc, j'admets devant Akadosh Baruch Hu, je joue pas. Je viens devant Akadosh Baruch Hu pour me réconcilier. Comment quelqu'un il va se réconcilier avec Akadosh Baruch Hu s'il est certain qu'il a rien avec quoi se réconcilier? Il pourra jamais, tu pourras lui dire le désespoir n'existe pas, il va dire ouais c'est joli, je vais le mettre dans ma voiture. Mais ça va pas trop lui parler. Maintenant, si quelqu'un il est conscient que tout son tafkid dans ce monde, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher de la Vodat Hashem, et qu'il y a des aliyot et des yéridot, parce qu'on parle maintenant à des gens de notre génération avec toutes sortes d'aliyot et des yéridot, et des millions d'aliyot et des yéridot, et des milliers, des millions de fois où la personne il a voulu revenir et puis il est retombé, tout ça. Mais s'il reste attaché à la vérité et qu'à chaque fois il connaît sa vraie situation et il dit à Akadosh Baruch Hu, rapproche-moi parce que Kemo Afra Be'alma, comme cet aliment-là, c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, il le reprendra. Il le ramènera. Comme le passage qui nous dit que la terre elle tremble par rapport à lorsque un esclave il veut devenir roi. Evet ki imlor ou Shifra ki tirash gevirta ou la servante qui veut devenir comme Agar par rapport à Sarah. Elle veut se croire, elle, la maîtresse. Quand les choses ils sont inversées, quand le Issour, il croit qu'il est moutard, il croit que c'est bon, la terre est tremble de ça. Mais dès le moment où chacun il a à sa place, il y a un Ben Melech, et il y a un Ben Shifra, parce qu'il y a un sipour de Rabbi Nachman. Vadaï, il y a des Melachim, le Ham Israël, c'est des Bnei Melachim, Rabbi Shimon Bar Yochai dit ça. Et il y a des Shfachot, il y a des situations, chacun à son niveau, chacun il connaît. Alors, il vient à ce dont on a parlé, donc, il fait Maaseh Zimri, et Mevakesh Sachar Kepinchas, c'est ça le Pgam, parce qu'il ne pourra jamais revenir, puisqu'il demande un Sachar comme Pinchas, Aval, mais si, malgré tout, Makir et Mekomo, il sait sa place, Viodéa, il sait combien il est loin d'Hachem, Afalpi Shebemet Ukar, même si c'est vrai, mais tant mieux que c'est vrai, tu es attaché à la vérité, tu dis la vraie vérité, au moins il dit la vérité, le type. Il dit la vérité. Même si c'est vrai qu'il est tellement loin, il y a une aftacha ici dans l'écoute à la chod, que certainement qu'il reviendra vers Akadosh Baruch Hu. S'il est attaché à la vérité, il sait sa vraie situation, Yuchal, c'est quoi Yuchal? Il aura la possibilité de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il va étudier tous ces ganim, il faut toujours se renouveler, il faut toujours ne pas tomber, etc. Sheva Yipol Sadik Vekam, il faut toujours être plein d'allant, être jeune, etc. Tous ces ganim, le désespoir n'existe pas. Mais voilà, la condition essentielle qu'on apprend ici de cet alafa, c'est d'être attaché à la vérité, de savoir où il se trouve. Valken afilou aïsour keshechozer la afar, c'est pourquoi même un interdit qui était complètement interdit, si jamais il devient afar, il devient moutard. Alors c'est nous aussi, pareil. Auto d'abord, im anachnu kshurim la afar, shu kafra balma, azay yachol arzor leeter kaniskar. Voilà.
Je ne sais pas s'il y a une heure qui est passée, ou plus. S'il y a une heure qui n'est pas passée, on peut encore un peu continuer, mais... Une minute. ועל כן אחר חטא אדם הראשון, חטא אדם הראשון נתקלל הנחש והפך תאכל כל ימי חייך, כי זה הכנעת זוהמת הנחש שלא תוכל להתאחז יותר בעולם. Il attache tout ce inyan à la faute d'Adam Arishon, que la punition du nachash c'était de manger du hafar, parce que le nachash c'est un couard de klipa, et Akadosh Baruch Hu il a voulu le punir en lui disant tu n'auras plus aucune achiza. C'est-à-dire toi ta achiza c'est du tov, mais toi tu vas manger maintenant rien que du hafar. C'est là où il n'y a plus de gdusha. הנחש רצה שאוכל האדם מעץ הדעת טוב ורע, כדי שיהיה לו יניקה חס ושלום. Comme on a parlé au début, la volonté du serpent, c'était que l'homme, Adam Arishon, mange de ce fruit-là interdit, puisqu'il était assourd pour l'instant. Il sera moutard plus tard pendant Shabbat, mais pour l'instant il était assourd. Si tu manges de ce issour, même Adam Arishon, il n'a pas pu le réparer. Même Adam Arishon, parce que le Nachash, il n'est pas venu comme ça en lui disant fais une avéra, il est venu avec habillé en grand mékoubal, avec un grand shtraimel, avec des grandes péotes, une grande barbe. Il dit c'est Kedai. Akadosh Baruch Hu t'a dit ça, mais en réalité c'est un nisayon pour toi, c'est une épreuve, parce qu'il y a une grande gdusha dans ça, tu vas l'élever, tu vas voir les niveaux des niveaux suprêmes auxquels tu vas arriver. Il a roulé, parce qu'Adam Arishon qu'est-ce qu'il peut parler de la faute d'Adam Arishon? C'est la main d'Akadosh Baruch Hu, Adam Arishon. C'est une grande finesse avec quoi il est tombé. Mais le Nachash, c'était quoi sa volonté? Lui il était haroum, c'est-à-dire il était malin. Il voulait qu'il puise de ce issour pour qu'il puise du kohar de la Gdusha. Alors à l'inverse, Akadosh Baruch Hu il a dit tu as voulu faire comme ça, maintenant tu vas manger du hafar, là où il n'y a plus aucun nitzot de Gdusha. Parce que toute la volonté de la sitra chara, c'est de piquer du tov, de là-bas il puise. Là-bas il puise. C'est écrit, même un issour qui n'est pas attaché à l'alimentation, par exemple des issourim de Chas v'Shalom. Tu vois des goyotes et avec des juifs. Profondément dans le kohar la sitra chara, c'est de puiser de la gdusha de ces juifs-là. Parce que c'est ça qui leur donne la vitalité. Mais dès que la gdusha elle est partie, ils n'ont plus aucune, ils deviennent afraba alma. Tu vois, même au niveau, par exemple, de l'économie, tu vois, il y a des pays qui réussissaient, etc., lorsque les juifs, ils étaient là-bas. Parce que c'est le couard de Gdusha qui était là-bas. Quand ils sont partis, tout est tombé. Ils ont plus eu de raison d'être. Bon, ça c'est un autre niveau, mais au niveau rouchani, c'est comme ça que ça marche. Au niveau dans le couard négatif de la sitra chara du issour, il n'y a aucun couard, il n'y a aucun goût, c'est kloum, zafra be'alma. Et toute leur force, c'est lorsqu'ils puissent de la Gdusha. Maintenant, si la Torah m'a dit assour, on ne va pas s'amuser à aller là-bas. C'est pas de notre domaine. C'est rien que Simin Hashamaim, c'est des... Donc, comme on a parlé, כי זה לא ניתן לה, ושלה ניתן ממנה, ונקרא שלא היה לה יניקה משום טוב, רק עפר תאכל. רגע, וזהו עיקר הכנעתה, ועל כן כשהאיסור נתקלקל ונתהפך כעפרה בעלמה, שוב אין להם אחיזה בו, כי הם משתוקקים רק במקום שיש שם איזה טוב, ועל כן על ידי האיסור חוזר להיתר, וזה בכנת הקיצור ורנו שוכנה הפך. C'est pour ça que la Torah, elle te dit, il y a un passage qui te dit, relevez-vous à kitsu, c'est-à-dire, relevez-vous, veranez-nous, chantez. C'est ce sujet-là de le désespoir n'existe pas, il y a de l'espoir, etc. À qui la Torah te dit ça? À kitsu veranez-nous, shochne afar. Shochne afar, les chachamim disent, c'est quoi shochne afar? Mishenasa shachen afar, celui qui est voisin de la terre. C'est-à-dire celui qui sait son niveau. C'est pas une notion de triatamitim aussi? Vadaï, ou triatamitim, c'est aussi un lien de Géoula. Aussi quand ce type-là, il ne désespère pas, il se renouvelle. Aussi c'est triatamitim. Il était certain qu'il valait rien, que Kadosh Baruch Hu il veut pas de lui parce qu'il s'est éloigné, etc. Et maintenant, ou mechayet atzmo, c'est un lien de triatamitim, c'est shokna afar. Pourquoi? Parce qu'il connaît sa vraie situation. Il sait s'il bat afar ou bat afar. Il ment pas. Le type il ment pas. Il ment pas. Dès qu'un type il ment pas, il est sérieux, il est honnête. Kadosh Baruch Hu les bras ouverts. Allez, dès que la personne voit sa chifloute, maintenant, il ne s'agit pas de mentir, de dire voilà, moi je suis un nave, je vaux rien, je suis rien du tout et tout ça. Mais le type il fait ça avec un intérêt de gava, c'est un mytho. Parce qu'il a un intérêt, parce qu'il sait que l'humilité c'est quelque chose de précieux. Donc il est persuadé que c'est bien, mais là il a atteint le niveau d'humilité. On parle de quelqu'un qui Béhémet, il est sérieux, il sait Béhémet, sur quoi je vais m'enorgueillir, quoi, sur quoi je vais m'enorgueillir?
Sur quoi? Ben, si un petit achat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai étudié le Shulchan Aruch, qu'est-ce que j'ai fait? Sur quoi je vais m'enorgueillir? Bien sûr que tout le monde ne doit pas tomber. Chaque remontrance que la personne se fait, si c'est une remontrance, elle doit être bonnée. C'est pour se construire, c'est pour se renouveler. Parce que s'il tombe dans le Yush, c'est ça aussi l'inverse. Parce qu'il y a aussi le hafar de la Sitra Chara. Maintenant, on parle d'un hafar de Gdusha, un hafar d'humilité. Il y a aussi le hafar de la Sitra Chara. Comme les Chachamim disent que Eretz Israël, le hafar de Chutz Laaretz, la terre de Chutz Laaretz, elle est tamée. Il y a aussi cette notion de hafar de Sitra Chara. C'est-à-dire, comme il y a l'humilité dans la Gdusha, il y a aussi l'humilité de la Sitra Chara. C'est comme je sais pas moi, ce curé qui va faire en sorte qu'il a atteint toutes les midotes. Il y a une histoire comme ça avec le Rambam. Il a prouvé à tout le monde que ce curé, que tout le monde pensait qu'il était un grand âme, un grand humble. Le Rambam, il a donné un petit misayon, et puis, ouais, parce qu'il lui a dit, j'ai une question, le Rambam, il a fait une question, je ne me rappelle pas exactement, mais il lui a dit, il a voulu rouler le curé, il lui a dit, j'ai une question, pourquoi la Torah, elle était donnée à Moshe Rabbeinu, elle aurait pu donner, pourquoi, par exemple, ça n'avait pas été donné à moi? Et puis le curé, il a, Chas v'shalom, pas sur le Rambam, mais le curé, il dit, ben oui, effectivement, j'avais la même question. Et tout le monde était certain que c'était un grand humble. Il y a l'humilité de la strachra parce que c'est bien pour le Kaal et puis ça vaut le coup, ça fait rentrer de l'argent aussi. Comme ça, il y a le Shabbat et tout. Mais simplement être honnête, attacher la vraie vérité, le émet la mito, shifluto behemet, messi matzmo kafar bechinat venafshi kafar la koltier. Lorsqu'une personne, comme on dit dans l'Amida, venafshi kafar, quelqu'un dit venafshi kafar, mon âme elle est kafar la kol pour tous. Comme ça on dit dans l'Amida. Et quelqu'un il pourrait dire ça dans l'Amida au même moment, un type il lui donne un tac, il me regarde comme ça, il dit attends, après je te parle. Où il est, il vient de dire nafshi kafar la koltier. Simplement c'est ce niveau d'honnêteté, d'être vrai. À l'idée, Yachol, Lashuv, Lashem, Barach, obligatoirement, il va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce que le désespoir n'existe pas. Et ça, c'est mamash la mechiat Amalek. Ça, c'est mamash détruire Amalek. Parce que toute la volonté d'Amalek, c'est de mettre le type, qu'un type il s'enorgueillisse, qu'un type il soit certain et à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il lui fait? Il le fait tomber dans le yush. Parce que ça va en même temps. Ça va en même temps, le type après, toute la volonté d'Amalek, c'est lui dire, tu n'as pas d'espoir, mais c'est fini, tu as essayé des millions de fois, laisse tomber. Voilà, donc ça on apprend de cette notion de kashrut, Anoten Tam Nifgam. Voilà, tout celui qui voudra voir, Anoten Tam Nifgam al Chabet, et c'est lié à un enseignement du Likutei Moharan qui se trouve Chelek Bet, Siman Samechet, pour tous les gens qui ont les livres, ceux qui n'ont pas, ils ont qu'à aller acheter. D'accord.